Voilà, bonjour bien-aimé en Jésus-Christ. Je crois qu'il te fait choisir un bon moment pour te capable de cette l'émission. Moi, je Dieu de la bienvenue dans nous l'émission et la vérité pour rendre toi libre. Vraiment, Dieu fait inspire moi pour capable faire cette émission afin qu'il vraiment nous être libéré. Vous connaissez la liberté, c'est un processus. La liberté, c'est un processus de tous les jours. Souvent, des fois, nous, les chrétiens, qui nous fait, nous pensons au moment qu'il nous fait comme Jésus-Christ, au moment qu'il vraiment nous fait faire la prière et de la repentance, nous fait penser qu'il nous être déjà libre. Non, laisse-moi annoncer une affaire bien aimée. Que la liberté, c'est un processus de tous les jours. Tous les minutes, tous les secondes, qui nous capables d'entendre une vérité, cela les rend nous libres. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir et pour nous capables de partager un message. Je connais même avant Dieu finisse accordement le mariage, ok? Et ça message là vraiment tu peux bouillonner à l'intérieur de moi. Et moi finalement bon Dieu Seigneur pour quelle raison tu as envie qu'il partage ce message là avec le peuple de Dieu? Parce que je connais la Bible dit comme ça que Jésus-Christ peut retourner bientôt. Et au moment qu'il est retourné, il peut venir une église sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Alors, mollet, encourage-toi pour nettoyer tes vêtements spirituels. Mon pèse bien mon mot, mollet, encourage-toi pour être capable de nettoyer tes vêtements spirituels à travers de ce message-là. Le titre qui m'a fait intituler ce message-là, c'est le concubinage dans la chrétienté. Le concubinage dans la chrétienté. Qu'est-ce que ça veut dire le concubinage? Qui fait nous trouve de nos jours, nous trouve un chrétien, je peux vivre dans le concubinage. Aujourd'hui, je voulais vraiment partage avec toi comment tu es capable de faire et qui la parole dit au niveau du concubinage. Je connais beaucoup de fois nous vivons certaines petites choses, nous, surtout dans les îlots, que nous ne pas prendre compte ce que la parole de Dieu dit là. Ou même jamais nous finissons un message lors le concubinage. Alors aujourd'hui, je voulais enseigne-toi là-dessus. Je voulais partage avec toi, pas ce que David dit, non, c'est que la parole de Dieu dit, ce niveau-là. Qui fait nous bien par vivre là-dedans. Qui sait quoi ça? Et comment le diable utilise ça pour détruire la vie d'un chrétien afin qu'il vraiment soit capable d'être libre dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'avant qu'il nous commençait, et pour lire un verset dans le livre de Cantique des Cantiques, le chapitre 2, ok, le verset 15. Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 15. Il dit, saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Je explique quelque chose qui est vraiment important. Et quand la Bible peut dire saisissez pour nous les renards, je connais quand tu guettes un renard, ok, souvent des fois nous nous disons un vieux renard ça. Qui fait appeler sa personne un vieux renard parce qu'il comprend tout petites choses, ok, parce qu'il fait il baigner là-dedans, il fait tellement reste là-dedans et bien sûr nous service à langage quand nous cause tout le mariage, quand nous cause l'amour entre des personnes, quand nous cause une personne nous quand il y a une vieux renard, ok. Alors, et quand la Bible peut dire comme ça, saisissez pour nous les renards, c'est qui. Et quand nous guettons un renard sur définition, quand nous guettons nous pensons que c'est une petite chose extraordinaire. Quand nous guettons nous pensons que c'est un animal vraiment, il doux, il calme. Quand nous guettons vraiment, et tu as même l'envie de prendre lui, tu as même l'envie, comment on peut suggérer ça, et faire un câlin, ok, et caresser lui, chérir lui. Mais ici la Bible dit, un renard les ravage tout dans la vigne. Il dit, alors que nos vies sont en fleurs, bien aimé, laisse-moi dire une affaire. Toi, nous venons aujourd'hui pour cause avec une qualité de personne que là, toute la vie pas en règle avec le Seigneur dans le mariage. Alors que nos vies sont en fleurs, laisse-moi dire une affaire. La Bible déclarait, il dit comme ça, dans Jérémie, que Dieu est un plan de bonheur et non de malheur. Capable que si ton couple vivre dans le concubinage, capable de laisser sa renard
nous prenons l'exemple, nous prenons le péché, ok, qui représente sa réunion là, il peut ravage ce qui bon Dieu est là pour toi. Tu laisse le péché ravage tout ce qui Dieu est là pour toi. Voilà ce que la Bible peut dire ici. Souvent, des fois, on vit qui vraiment nous vit en fleurs pour le bon fruit. Mais la raison qui fait nous pas faire pour le bon fruit, qui fait parce qu'il nous laisse le péché, qui appelle le concubinage, détruire nos bonnes vie. Bien aimé, laisse-moi courage, toi. La Bible déclarait qu'il nous disait saisis autres, nous disait arrête ce type de péché qui vraiment peut empêcher nos bonnes vies pour du fruit, qui peut empêcher nos bonnes vies fleurir. Car toi aussi, tu as un tel désir, toi aussi, tu peux envie de vivre une affaire extraordinaire avec Dieu. Mais qui arrive, il y a un problème. Tu n'as pas encore réglé de la vie. Tu n'as pas encore réglé de la vie de mariage. Laisse ensemble avec moi et mon bout de Dieu une signification. Ok? Signification. Qui ça veut dire concubinage? Concubinage, ça veut dire une union libre. C'est-à-dire, te vivre avec un homme, te vivre avec une femme, ok, qui ne peut pas marier avec cette personne-là. Mais seulement, tu peux rester en bas, même toi qui lis, tu peux dormir au même lit qu'il dit, ok, et tu peux avoir une relation sexuelle avec lui. Me dire bien, tu peux avoir une relation sexuelle avec la personne, ok. Alors, il est tellement important pour te comprendre, toi qui peux vivre là-dedans, toi qui peux demeurer là-dedans et toi qui peux et séjourner. Ok? C'est-à-dire, tu peux continuer à appliquer celui-là. Laisse-nous lire un verset avant qu'il nous capable de continuer. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Ok? 1 Corinthiens, le chapitre 7. Le verset 2. Il dit toutefois, à cause des occasions d'inconduite. Ici, sa version, la Bible, elle dit comme ça, les causes de inconduite, c'est-à-dire la façon qu'il nous vient conduire nous. Toutefois, à cause des occasions inconduites, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ici, il ne veut pas dire que chaque concubin bisait et n'a ce concubine. Il ne veut pas dire que chaque concubine bisait et n'a ce concubin. Non. Il dit que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Alors, bien aimé, je encourage toi aujourd'hui avec ce message-là pour qu'il soit capable de comprendre. La Bible est très claire. La Bible dit dans Genèse 2, et dans Genèse 2, chapitre 24, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Okay? Les deux deviendront une seule chair. Qui savait cela, on l'explique. Qui savait cela, on dire. Savait cela, on explique une chose que là, le mariage, c'est une chose primordiale de la vie de l'être humain. Le mariage, il est avant la loi gouvernementale. Le mariage, il est avant l'église locale. Le mariage, il est avant tous les ministères. Le mariage, c'est quelque chose de premier que Dieu finit d'établir quand les filles finissent créer l'être humain. Alors, de nos jours, nous trouvons quelque chose horrible. Mon bout de franc, mon bout de cri, c'est quelque chose horrible, horrible, horrible dans la maison de Dieu. Mal qui se côté vraiment Dieu pas prend plaisir. Nous plus envie qu'il ait un réveil, qui fait pas qu'on a réveil. Et vraiment, mon fils de Seigneur, aide-moi pour comprendre qui fait peine à réveil. Nous trouvons ici, nous trouvons un homme de Dieu, un coup venu, des coups, trois coups. Venir après, quand il finit à aller, comment dire, il prend l'onction là, il allait, qui fait cela, bien aimé. Laisse-moi dire juste une affaire. Si chaque homme, chaque femme révise nous la vie, mariage, nous révise nous la vie qui nous là entre une femme et nous mari, c'est là qu'il faut commencer le réveil dans l'île Maurice. Quand nous guette ça thème là, ok, nous trouvons que Dieu est intéressé avec le mariage dans la vie. Ce qu'on est souvent des fois, nous trouvons dans l'église. Ok, nous trouvons dans l'église quelqu'un qui peut vivre en concubinage et aussi je peux servir dans l'église. Nous trouvons quelqu'un qui peut servir dans l'église que je la vis pas en règle avec le Seigneur. Est-ce qu'il nous capable et mobilier un deuxième verset afin qu'il beaucoup pour dire David peut base dans lui-même non. Est-ce qu'il nous capable lire dans 1 Corinthiens le chapitre 6, c'est un chapitre avant, le verset 18. Il dit fuyez
l'inconduite, qu'on est capable de dire, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet. Ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Voilà ce qui arrive à une personne. Je ne vais pas vous dire à un frère, à une sœur, non, parce que quand je peux vivre là-dedans et quand je peux à l'église, vous savez, laissez-moi jeter d'affaires francs, moi je connais beaucoup de personnes, ok, qui malgré que je peux vivre dans concubinage, parce que les autres servir dans l'église. Malgré que je peux capable de vivre dans concubinage, parce que les autres prennent même la Sainte Seine dans l'église, ou même servir le corps de Christ. C'est quelque chose qui vraiment, bon Dieu, va prendre plaisir, bien aimé. C'est quelque chose qui vraiment, bon Dieu, va prendre plaisir dans l'église. Alléluia, merci Seigneur. Deuxième question qui me cause avec, ça type de personne qui peut vivre en concubinage. Tu appelles la personne ton mari. Tu appelles la personne de femme. Bien aimé, laisse-moi encourager toi. Je ne suis pas là pour juste personne ce matin, non. Mais je encourage toi pour ne pas faire ce type de péché contre ton propre corps. Ici, la Bible déclarait, il dit comme ça, celui qui va détruire le temple, qui arrivait, bon Dieu, pour détruire lui. Et ici, il dit comme ça, qui te pêche contre ton propre corps, qui fait à cause de l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est quand tu as la relation sexuelle avant le mariage avec une personne. C'est un péché immoral. C'est un péché vraiment qui bon Dieu par grand plaisir là-dedans. C'est un péché qui, au moment où tu peux commettre ça, c'est le diable qui l'a. C'est pas Dieu qui parle dans sa là. Dans sa place qui te peut faire ça, dans sa lit qui te peut faire ça là, Dieu n'y pas prend plaisir. Voilà la raison qui fait la misère peut frapper à te la peau. Voilà la raison qui fait que tu peux vivre une catastrophe dans la vie entre toi et sa personne qui fait parce qu'il te peut vivre dans l'impudicité, tu peux vivre dans le péché. Et laisse-moi annoncer le Jésus-Christ pour venir bien très très bientôt. Et quand il vient, il dit, la Bible déclare, il dit, quelqu'un qui commet le péché, quelqu'un qui commet des choses immoraux, relation sexuelle en démoriage, c'est quelqu'un qui peut aller à l'enfer. Moi, je dis, toi, moi, exhorte-toi, bien aimé, pour qu'il te capable de réfléchir aujourd'hui. Toi qui peux ce message-là, moi, encourage-toi pour te capable de comprendre cela. Il arrive un moment, pour qu'il te arrête de vivre dans le concubinage. Et nous trouve une certaine chose qui peut passer aujourd'hui. Nous trouve quand un quelqu'un qui n'est pas marié, nous trouve ça normal. Nous trouve qu'il y a quelqu'un qui peut vivre, ah, ma femme, ça, quand jamais il finit pas une bague de solidoire, parce que quand jamais il finit de demander en mariage, nous trouve ça une affaire normale. Et ce qui plie pire, nous trouve qu'il y a des parents chrétiens qui peuvent permettre ça à leurs enfants. Ah, oh, Jésus. Nous trouve qu'il y a des parents chrétiens qui peuvent permettre cela à leurs enfants. Nous trouve qu'il y a des parents de nos jours qui peuvent laisser leurs enfants vivre dans le concubinage. Je peux laisser vraiment un homme venir, ok, les maltraités tifis là, les jours tifis là, les bats tifis là, les gars relations sexuelles tifis là, les deux tifis là, les enfants. Bien aimé, moi, encourage-toi aujourd'hui pour qu'il te capable de quitter ce type de vie. Pour qu'il te capable de quitter ce type de vie qui te permet là. Ça, la vie là, c'est pas la vie qui bon Dieu là pour toi, non. Capable de finir désobéir, de finir aider, parce qu'il y a beaucoup de personnes pour demander là. Mais David, qui fait? Parce que David, qui fait? Et comment moi capable de faire ça, moi, des enfants avec sa personne? Laisse-moi dire une affaire. Dieu est dans la réponse à toi. Est-ce qu'il te finit déjà prier là? Est-ce qu'il te finit déjà poser la question, Seigneur, qui m'a besoin faire? Je connais que le mariage n'est pas bon. Je connais que le mariage n'est pas excuse-moi, je connais que le concubinage n'est pas venu de toi. Je connais que le concubinage, c'est du diable. C'est carrément du diable. C'est une vie médiocre. C'est une vie comme ça. Et tu peux te dignité quand tu vis comme ça. Alors, qui fait moi peut vivre comme moi, Seigneur? Assieds-toi, que Dieu peut donner la réponse, bien aimé. Alors, moi, encourage une personne qui peut vivre dans sa type de vie-là. Tu peux pêcher contre ton propre corps. Tu peux pêcher contre ton propre corps. Et surtout pour une personne qui peut prendre la Sainte Seine à l'église. Je pensais beaucoup passer de mourir, je paie pour que ça. Je gagne, ah non, attention, moi, quitte-moi, attention, moi, arrête de Nadim, attention, moi, arrête de nos fonds. Laisse-moi, aujourd'hui, moi, je viens pour cause la vérité. C'est la raison qui fait Dieu filmer le molécule et pour donner ça nom-là, et la vérité qui vous rend toi libre.
Il n'arrive un l'air pour qu'il te capable de refaire de la vie, bien aimé. Refaire de la vie pour une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nous trouvons beaucoup de personnes se fait prendre la Sainte Seine. Au moment qu'il le court le sang passé, se prend celui-là. Excuse-moi. La Bible dit comme ça, la raison qui fait parmi nous et n'abantiken qui est malade, qui est mort, qui fait. Je ne vais pas discerner le corps. Donc environ 2 à 3 coups. Ok? Qui vivent dans cette situation. Je peux servir à l'église, je dois worship team à l'église, je peux servir dans un groupe de jeunes, je peux continuer à servir. Mais bien aimé, laisse-moi encourager toi quand tu regardes ce style de vie, quand tu regardes la vie, pénal on y a gagné. Pénal non. Je connais simplement, je travaille l'église du dimanche. Je travaille l'église du dimanche. Mais bien aimé, la vie est une source de bénédiction pour les autres. Qui fait parce que même je crois qu'on en règle avec la parole. Bien aimé, c'est une question qui est vraiment important, le mariage. Quand nous trouvons et le livre d'Hébreu, il fait cause cela parce que Dieu a envie que le mariage soit honoré de tout. Ok? Comme à mon fin de il dit comme ça que Dieu pouvait nous juger, comprends ça bien, il pouvait nous juger nous la vie conjugale. Il dit qu'il parmi eux dans l'impudicité, l'immoralité, l'adultère. Alors bien aimé, moi encourage-toi. Capable, tu as 30 ans dans les, tu fais 30 ans tu es dans l'église. Ok? Tu as 30 ans de conversion, tu as 10 ans de conversion, mais malgré cela, tu n'as pas fini de comprendre qu'il arrive l'air pour qu'il te arrête de vivre dans le concubinage. Alors bien aimé, moi encourage-toi aujourd'hui pour prendre une décision avec de la vie. Ok, pour prendre une décision avec de la vie. Premièrement, pour te régler cette situation envers Dieu. Ok, pour te venir devant mon Dieu toi-même, te dire Seigneur, mon fils fatigué, vive dans le concubinage. Seigneur, mon refuse ce type de vie-là. Et Seigneur, mon envie, vivre comme moi, selon tes paroles, les dire. Que le mariage soit honoré de tous. Ok, ça première question. Deuxième affaire, bien aimé, moi encourage-toi. Surtout ban jeune fille, ok? Arrête laisse ban jeune homme abuse de eux. Je peux perdre les temps, perdre de vigueur, ok? La prochaine fois, nous sommes pas cause là, qui fait la Bible dire comme ça, Dieu pour augmenter vigueur, ok? Et je peux perdre de vigueur, je peux perdre et de capacité, je peux perdre les temps, ok? Je peux perdre de fraîcheur, je peux perdre de jeunesse, je peux perdre les temps avec un qui n'a pas les moyens avec Dieu. Aujourd'hui, il est tellement facile. Bon, vraiment, des fois, moi-même, mon sentiment honté pour dire cela, le trouve un jeune homme venu prend à l'été que oui. Vous connaissez un, mon permis contre moi. Madame, vous connaissez mon pontifié, mon permis reste contre moi. Laisse-moi dire une affaire. Donc, laisse le diable détruire de la vie. Ok? Je connais ceux qui tout le temps me dit et me continuer à dire qui me dans la crainte de Dieu là, au moment qu'il me présente devant le tribunal de Dieu. Qui me dit ça jour là? Seigneur, est-ce qu'il me fait vivre dans le concubinage ou soit me fait vivre dans le mariage? Alors bien aimé, moi encourage-toi. Ok? Moi encourage-toi pour te capable prendre soin de propre la vie. Je connais sa personne là capable là et il y a une manque sexualité, il est capable d'un manque d'amour, un manque d'attention. Il peut venir pour être consolé avec toi, jeune fille. Il peut venir pour consoler avec toi, jeune homme. Mais il n'est pas les engagé. Parce que de nos jours, quand nous donne l'engagement dans le mariage, pour le mariage, ce qui nous dit, il peut mettre la côte dans les coups. Bien aimé, laisse-moi dire une affaire. Le mariage, c'est pas la côte dans les coups. Moi, mon refuse à mon type de parole, là, mon refuse même pour suivre, pour écouter, pour vivre avec ce type de personne là qui fait parce que je n'ai pas fini de connaître ce que la parole de Dieu dit. Je n'ai pas fini de connaître que le premier mariage même fin de faire à cause de cela que je peux dire cela. Mais la parole, c'est pas ça. La parole n'est pas dire cela. La parole dit que le mariage soit honoré de tous. La Bible dit comme ça de Genèse, il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et une autre chose encore que le Saint-Esprit me met dans mon pensée, et je connais la fois passée, il y a une place quand une personne finit avec nous pour faire une délivrance au niveau du mariage. Et quand on finit là-bas, on finit rentrer, vraiment, on finit prier, à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit peut cause l'alliance, David, l'alliance. Et vraiment, quand le Saint-Esprit peut interpeller mon cœur pour cause de là,
et pour expliquer là, et vraiment, mon pas fin prend cela tellement à cœur qui fait, parce qu'il commence à des fois à donner nos propres messages pour capable donner. Et vraiment, quand on finit prier pour la personne, le Saint-Esprit finit réprimande-moi. Moi, David, on finit dire, une affaire, dit, ok. Et, on trouve la personne dans ce les doigts, ok, dans ce les doigts, vous montrez bien, dans ce les doigts, il y a une alliance. Comprends-moi bien, dans ce les doigts, il y a une alliance. Et mon fils demande la personne, est-ce qu'il ou marié? Évidemment, non, ne pas marié, ne peut vivre concubine et concubin. Ok. Mais le Saint-Esprit interpelle mon cœur pour demander une question. Pour quelle raison on met sa bague-là dans ces doigts-là? Évidemment, nous, on connaît de nos jours, pour ne pas gagner honte au chemin, pour ne pas gagner honte quand on a le mal bureau. Alors, là, on met un, ici, met un. Bien aimé, laisse-moi courage, toi. Le Saint-Esprit finit par même qui est extraordinaire. Une personne qui peut amener une fausse identité à cause de le mariage. Premièrement, tu peux blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu peux pécher contre le Saint-Esprit qui est déjà en toi. Ok? Et deuxièmement, tu peux abaisser le nom de Dieu. Le premier mariage, c'est clair, est d'être dans Genèse. Beaucoup de personnes demandent à David, mais que ça n'a qu'une intitule l'alliance. Que ça n'a qu'une intitule l'alliance. Ok. Aujourd'hui, ne pas pour cause cela. Après, ne pas cause là. Ok. Mais tu peux blasphémer. Imagine-toi, et tu appelles un nom. Ok. Tu appelles un nom. Par exemple, ça, on appelle ça une plume. Ok. Moi, pas capable de dire ça, c'est une gomme. Ok. C'est une plume, moi, bizarre appeler une plume. Ok. Alors, c'est pas une gomme, c'est pas un papier, c'est pas un sac. Voilà ce qui est arrivé. Le diable fait toi croire qu'il te marié et quand jamais tu fais recevoir la bénédiction du mariage et tu peux vivre dans le concubinage. Alors bien aimé, moi les avertiseux, moi les amène la vérité de la parole devant toi aujourd'hui pour qu'il te capable de prendre compte. Parce que Jésus-Christ peut retourner très bientôt. Jésus-Christ peut retourner très bientôt, bien aimé. La moitié, nous capable dire dans l'évangile, ok, dans le Nouveau Testament, les causes, l'eau, la famille, le mariage, les enfants, la façon qu'il nous a conduit. C'est pas mon message, non, c'est le message de Dieu pour cette génération. Il arrive un moment, bien aimé, quand il vous régler une situation, ok, régler sa problème qui appelle le concubinage dans l'église. Ok, mon Dieu bien. Et nous pouvons droit même appeler cette personne nous femme. Nous pouvons droit même appeler cette personne nous mari. Ok? Ou même devant la société, ah, mon femme ça. De nos jours, nous trouvons des jeunes gens, des jeunes hommes. Ah, mon femme ça, ah, mon mari ça. Si vraiment tu fais rencontrer Jésus-Christ, nous pas un droit et un langage pareil. Nous pas un droit et un langage aussi cruel. Parce qu'il fait que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit au moment que tu peux faire cela. Ok? Deuxième affaire, pas oublier qui c'est un péché au moment qu'il y a une relation sexuelle en dehors mariage, c'est-à-dire avant même de marier. Si sa personne peut vivre sous même toit, peut dormir au même lit que toi, ok, et c'est pas un qui se propre devant les mon Dieu. La Bible dit comme ça, l'époux condamne ban lit, ok, quand là il est dans l'adultère. C'est un qui se immoral, c'est un péché qui Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ok? Et un autre qui tue aussi qui me cause ensemble avec toi, c'est l'exemple de tes bonnes enfants. Ah, ça, c'est une affaire vraiment un point sensible pour nos générations. Et il me trouve beaucoup de personnes, ok? Je peux vivre en concubinage, je peux battre ces enfants-là. Au moment qu'ils s'agorchent là, il y a un petit copain, il y a une petite copine, ok? Que je te fais, je vais t'aller discuter problème là-bas, ici. Mais est-ce qu'il te fait poser la question? Quel exemple toi, en tant qu'un parent, te peux donner tes enfants? Quel exemple, toi, en tant que parent, te peux donner tes enfants? Est-ce que tes enfants, ils sont capables de trouver au moins une photo de ton mariage? Une photo, et que là, tu peux rentrer, une vidéo au moins, ok, que tu peux rentrer dans l'église, que le pasteur peut bénir. Alors, bien aimé, laisse-moi dire une affaire, c'était la vie de malédiction. La Bible dit comme ça, m'aurait dit dans Jérémie, ok, Dieu est un plan de bonheur pour nous, non pas de malheur. Alors bien aimé, moi encourage-toi avec ce message-là.
Je les encourage, bien aimé, avec sa message là, pour qu'ils soient capables de vivre la gloire de Dieu dans toute la vie. Bien aimé, surtout nous, moi, dis bien, ben, Mauricien, nous pas connaître que ça veut dire le mariage. Nous pas connaître que ça veut dire la famille. Nous pas connaître que ça veut dire les parents. Nous pas connaître des fois que ça veut dire les enfants. Mais pour la grâce de Dieu, très bientôt, là, on nous chaîne et nous cause cela. Ok? Comment? Et aujourd'hui, nous finissons le concubinage, mais très bientôt, nous cause sur le mariage. Et pourquoi pas les parents et les enfants? Ok? Alors, me laisse sa message là, je l'éclaire. Bien aimé, me encourage pour partager sa vidéo là. Toi qui connais un chrétien, me dis bien sa message là, il est pour un chrétien. Ok? Les pour un qui peut imiter Christ, qui peut vivre comme Christ il vit. Ok? Et deuxièmement, ce message-là, il n'est pas un message qui pour juste personne, non. C'est un message qui pour rapprocher toi de Christ. Et voilà, bien aimés, qui vont dire du bénir abondamment. Merci qui sont capables d'abonner à une chaîne de télévision. Ok? Abonne-toi, on va te trouver un clic. Abonne-toi. Afin que toutes les vidéos qu'il nous fait, tu es capable de gagner. Qui vont dire du bénir abondamment. Message que Dieu finit de nous, c'est les jeunes, la famille, la restauration et le rapprochement de Christ. Je encourage toi aujourd'hui avec simplement un seul clic pour abonner-toi et pour subscribe à notre chaîne YouTube. Dieu a envie qu'il te commande un like. Dieu a envie qu'il te prenne l'envol en Jésus-Christ. Alors, pas oublier avant la fin de sa vidéo là, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Capable de ne pas connaître comment faire cela, mais laisse-moi expliquer toi. New Generation Ministries David Marie. C'est simple, pas oublier, abonne-toi et subscribe-toi afin que chaque vidéo que nous upload capable bénir toi, bénir ta famille, bénir tes enfants, bénir tes générations.